Bonjour et bienvenue au Café de la Bourse. Ici, on vous prouve qu'on peut parler de finances sérieusement, mais simplement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 7 questions à se poser avant d'investir en bourse. Vous souhaitez investir en bourse, mais vous ne savez pas par où commencer? Parce qu'investir en bourse ne s'improvise pas, Café de la Bourse a élaboré une méthode complète qui vous aidera à définir votre style et votre univers d'investissement avant de mettre en œuvre une analyse financière et technique du marché et des entreprises. Depuis 1800, les actions ont généré des performances réelles positives sur chaque période glissante de 30 ans. Selon l'étude Allianz, les actions ont un vrai potentiel à moyen terme. Cette classe d'actifs a ainsi en moyenne généré une performance réelle maximale de plus 16,84% tous les 10 ans et ce depuis 1800. Elle constitue ainsi un placement étonnamment sûr à long terme. Première question que nous allons nous poser, avant de choisir les titres à intégrer dans votre portefeuille boursier, vous devez impérativement définir ces objectifs. Quel est mon horizon d'investissement? L'investissement en actions s'entend sur une période de 3 ans minimum, voire 5 ans. Si vous pensez avoir besoin de la somme consacrée à vos investissements au cours de cette période, mieux vaut envisager une autre forme de placement. Deuxième question, quel est mon degré d'aversion au risque? Si vous êtes angoissé à la moindre baisse de cours, là encore, l'investissement en actions peut ne pas vous être destiné. Cependant, vous n'êtes pas obligé de regarder au jour le jour l'évolution des cours. Mettez également des ordres take profit ou stop loss pour préserver vos gains ou couper vos pertes. Troisième question, quel objectif de rendement espérer? Sur une longue période, la classe d'actifs la plus performante est celle des actions, suivie de près par l'immobilier, dont l'évolution est plus régulière, mais qui implique un blocage des fonds sur une longue période. Les actions sont, elles, plus liquides. Une fois définies les réponses à ces questions, vous devez vous attacher à délimiter votre univers d'investissement. Quel univers d'investissement est fait pour vous? Et on arrive à notre quatrième question, quel secteur d'activité allez-vous privilégier? Investissez dans des sociétés que vous comprenez. Selon vos centres d'intérêt, vos compétences et votre sensibilité, vous serez amené à comprendre plus aisément le fonctionnement de certains secteurs d'activité. Cinquième question, quelle zone géographique? Le choix d'une zone géographique, comme celle d'un secteur, doit reposer sur des connaissances réelles du marché. C'est pourquoi la plupart des investisseurs français privilégient les entreprises françaises. Il est néanmoins important de s'intéresser à des marchés voisins de la zone euro, aux marchés américains ou autres, dans la mesure où les informations macroéconomiques les concernant, ainsi que celles concernant les entreprises, sont facilement consultables. Sixième question, quel type de capitalisation est faite pour moi? Small caps, big caps? Vous devez savoir si vous souhaitez privilégier les grandes capitalisations, réputées plus stables et plus solides, ou les moyennes et petites capitalisations, réputées à la fois plus fragiles et plus dynamiques. Septième question, quel est mon style de gestion? Value ou growth? Vous pouvez déterminer votre style de gestion par rapport au prix que vous êtes prêt à payer pour une action. Les valeurs de croissance, justement parce qu'elles offrent une bonne visibilité de leur croissance, se paient plus cher que la moyenne du marché. A l'inverse, les valeurs dites value ne bénéficient pas de la même confiance des investisseurs pour différentes raisons, liées au marché qui ne prend pas toujours en compte la valeur intrinsèque d'une entreprise. Les actions value sont donc généralement moins chères et l'investisseur peut ainsi espérer obtenir une plus-value intéressante lorsque le marché les aura évaluées à leur juste valeur.